Alors, homme de Dieu, vous avez dit que quand nous sommes sélectionnés, que nous venons, notre mémoire est effacée. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pour qu'on comprenne pourquoi notre mémoire... Jésus vient du ciel, oui ou non? Il vient du ciel. Comment il fait pour ne pas savoir toutes choses? Qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu qui donne la loi à Moïse. Dieu directement au travers d'un ange. Dieu a donné la loi à Moïse au travers d'un Au ange. travers d'un ange, oui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit la loi a été promulguée par les anges. Donc c'est les anges qui ont promulgué la loi. C'est un ange sur le mont qui a donné la loi. Or Jésus est supérieur à tous les dieux dans les cieux. Donc la loi qui est donnée à Moïse, Jésus en est conscient depuis les cieux. Mais quand Jésus naît, à 12 ans, il va apprendre avec les docteurs de la loi. Il apprend quoi? Parce qu'il n'a pas la mémoire totale. Toute personne qui passe dans ce monde perd sa mémoire. On va se rendre compte par exemple que lorsque les anges viennent sur terre, ils parlent toutes les langues. Mais quand Jésus est venu, il a dû apprendre à parler. Parce que les capacités sont perdues. Voilà pourquoi il est dit, il est devenu un simple homme. Dépouillé. Tous ceux qui viennent sont dépouillés. Et ils vont traverser des épreuves pour confirmer soit leur place pour l'éternité. Parce que de maintenant, du départ de l'univers, je dis du départ, c'est-à-dire de la première créature que Dieu a créée, qui est appelée aujourd'hui Jésus. Parce que Jésus est une créature de Dieu. On pourra revenir dessus après. Jusqu'à nous, personne n'a vu Dieu dans sa totalité de Dieu. Jésus a dit, personne n'a vu le Père, à part le Fils qui est descendu. Tu es sorti de la terre, non? Tu es sorti d'une femme. Oui, homme de Dieu. D'accord. Tu es sur terre, non? Mais est-ce que tu as déjà vu tout l'univers? Il est sorti du Père. Est différent d'il a vu le Père dans son entièreté. Le Dieu dont on parle est d'une dimension telle que même les anges n'ont pas la capacité de le voir dans son entièreté. Personne ne l'a vu dans sa dimension divine entière. C'est pour cela que vous allez voir dans l'Apocalypse que quand la gloire explose un peu, on dit personne ne peut rentrer dans le temple. Vous allez voir dans Isaïe que les anges se cachent la face. Donc les esprits sont effacés. La mémoire, pas les esprits, mais la mémoire est effacée. Pas effacée comme il faut que... Non, mais c'est une incarnation. Okay. Un esprit qui est mis dans un corps. Le corps est façonné par le ventre de la femme et l'esprit est mis à l'intérieur. Ou le corps est façonné... on dit oui, façonné. Regardez par exemple Jérémie. Dieu lui dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sois une masse truc, je t'avais choisi et je t'avais consacré prophète. Comment Jérémie est consacré avant de naître? Depuis, c'est pas des sélections faites parce que on est sur terre. Non, c'est des sélections faites avant même qu'on arrive. Maintenant, Jérémie ne se souvient pas qu'il a été choisi pour être prophète. Mais homme de Dieu, ça ne serait pas une injustice de la part de Dieu de nous envoyer dans un cycle d'épreuves et nous faire perdre la mémoire? C'est comme si tu disais, c'est une injustice de faire deux personnes se battre et de retirer à chacun de ses armes pendant que l'autre avait une daba et l'autre une kalachnikov. C'est-à-dire, tu mets deux personnes dans une arène pour se battre, il y a un qui a une kalash, l'autre a une daba. Puis tu dis, paix, c'est juste ou injuste? C'est injuste. On retire à tout le monde tout. Puis chacun maintenant y va. De telle sorte que, pendant que nous passons par l'épreuve, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, aucune épreuve ne survient qui soit au-dessus de vos forces. Donc pendant même que nous sommes sur terre, bien que notre mémoire ait été effacée, aucune épreuve n'arrive qui ne corresponde à nos capacités. Les capacités dans lesquelles on est dans le monde où on se trouve. Donc les épreuves de Samuel ne seront pas mes épreuves. Mes épreuves ne seront pas tes épreuves. On ne passe pas par la même chose. D'autres naissent dans une famille très pauvre. Oui. Et on dit, eh Dieu. Oui. Mais l'endroit où ils sont nés correspond exactement aux capacités qu'ils ont. Parce que Dieu sait que c'est dans cette condition seulement que l'épreuve sera meilleure pour eux et que la validation les emmènera au niveau le plus élevé de gloire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'épreuve sera meilleure pour eux? C'est comme si... Si je prends M. Foba et que ton épreuve, c'est de lire un test, qu'est-ce que j'ai fait de plus? C'est abordable, c'est accessible. C'est abordable. C'est facile. Tu ne racontes rien. On va te donner comme épreuve de lire un test. Ça, c'est une épreuve. Non, pas et tu dis c'est abordable comme si c'est une épreuve. Tu appelles ça une épreuve. Pour quelqu'un qui a un niveau Bac plus 5, comme épreuve, on te dit de lire. Et puis maintenant, après ça, on te dit tu rentres au ciel, tu es parmi les plus grands du ciel parce que tu as lu. Et toi, tu trouves que ça serait une épreuve? L'épreuve doit correspondre à qui tu es. Aux capacités que Dieu sait que tu as, à ce qu'il sait qu'il a sémé en toi malgré que ta mémoire soit effacée. Tu vas voir des gens dans certaines situations qui ont réagi sans comprendre où ils ont pris l'intelligence. Ils ne savent même pas comment ils se sont arrangés pour s'en sortir.
Mais ils ont senti des réflexes qu'ils ne savent même pas d'où ils ont pris. Vous allez voir des gens qui disent, je me souviens de ma vie antérieure. En fait, ce n'est pas des vies antérieures, c'est des bouts de pensée qui viennent, qui font croire que tu as existé réellement. Mais en fait, tu n'as pas existé dans la réalité, mais tu as existé en Dieu.